si vous avez des questions, le docteur Séguesser répond très très volontiers. Qui veut la parole? Vous ne pressez pas tous, hein? Ah, allez-y. Alors, une question, pas une mesure. Oui, bonjour. J'aimerais vous demander, est-ce que le RSI va être soumis au Parlement fédéral? Alors, je ne peux pas répondre franchement à cette question qui est plus d'ordre politique, mais ce que je sais, c'est que nos hommes politiques, avec la révision de la loi sur les épidémies, préparent progressivement l'adaptation de cette loi aux demandes et à ce qui est contenu dans l'OMS, que ce soit le règlement sanitaire international, mais aussi sur le traité sur les pandémies. Donc il y a une adaptation disons, la législation suisse qui devrait permettre un passage en douceur, si je peux me permettre cette expression. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que tout est préparé pour que les choses se fassent sans avoir forcément besoin de passer par l'adhésion du peuple, ce que maintenant nos autorités politiques essayent clairement de faire sur plusieurs objets, notamment des objets qui peuvent avoir un impact sur notre Constitution. Oui. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question technique. Quelle était la question? Quelle était votre question, madame? Si le RSI va être soumis au Parlement fédéral. Alors ça, je peux répondre. Non, vraisemblablement. Ça devrait être le cas, mais vraisemblablement non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on a déjà, le RSI, il est déjà depuis 2005, il a été approuvé par le Parlement, par la Suisse de manière générale, donc il est rentré dans notre droit. Donc en fait, il y a juste, ils vont dire que c'est juste une modification. Donc si c'est une modification, il n'y a pas besoin de le faire passer devant le peuple. En revanche, il y a eu au mois de février une procédure de consultation relativement aux amendements qui sont passés donc l'année dernière, le 1er juin 2024, du RSI. Et vous pouviez à ce moment-là envoyer un courrier au Conseil fédéral, enfin il y avait une adresse sur le site de la Confédération. Il y a une pétition qui a également été faite, qui tourne toujours, que vous pouvez signer je pense au moins jusqu'au 25 juin, qui permettrait, par pression sur le Conseil fédéral, de rejeter le règlement sanitaire international. Voilà. Ça, c'est autre chose. Je vous dis juste techniquement comment ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner? Ça c'est un autre débat. Et d'accord avec vous que je ne pense pas non plus, effectivement. Mais c'est pas soumis au peuple. Hein. Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Mais cela dit, il n'y a pas eu de réponse. Ça a circulé entre les deux chambres. Ça a été accepté. Et normalement, il devrait y avoir une nouvelle discussion par rapport à cette problématique. Mais c'est pas sûr qu'elle ait lieu. Voilà. Ben, il est tout aussi dangereux que le traité, je le dis tout à fait. Tout à fait. Et il est encore plus dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer? Le traité, on va l'adapter au règlement sanitaire international. Donc vous allez avoir un traité qui va prendre beaucoup plus de poids à terme, hein, c'est pas aujourd'hui, mais à terme. Et le règlement sanitaire international, vous pouvez déjà faire passer un nombre de mesures simplement par ce règlement sanitaire international. Parfaitement, tout à fait. Exactement, le traité il doit être ratifié. Donc il est soumis au Parlement et il peut être soumis au référendum. Alors pas obligatoire le référendum, de nouveau. Il va de nouveau falloir avoir 50 000 signatures pour pouvoir soumettre ça à la votation du peuple. Mais oui, tout à fait. Alors que ce n'est pas le cas du RSI. Exactement, vous avez parfaitement raison.